Ah, ça tourne. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour les amis, bonjour les ennemis, bonjour les abonnés, tout le monde, hein. Je pense que c'est la troisième fois que j'utilise cette intro à la Thierry Ardisson. Il y a des amis qui ont réagi, qui m'ont dit une semaine sans vidéo de toi, c'est beaucoup trop long. Et une semaine complète sans vidéo de Bibo, c'est scandaleux. C'est le meilleur moyen de perdre des abonnés. Alors, il y a plusieurs raisons qui font que je me suis absenté, que j'ai un peu disparu ces derniers temps. Le premier, c'est que j'ai ouvert un OnlyFans, et le deuxième, c'est que j'ai ouvert un Patreon. Non, non, je déconne, hein, je suis pas encore descendu aussi bas. Alors, c'est pas que j'ai quelque chose contre OnlyFans ou Patreon, mais c'est juste que je suis pas encore au stade où j'ai envie de montrer mon cul pour gagner ma vie. Peut-être que je devrais, j'en sais rien. C'est vrai qu'il y a un moment donné où on est complètement désespéré dans la vie. Bon, allez, en gros, vous n'avez pas besoin de tout savoir, mais vous savez que j'avais eu des problèmes de voiture, ça s'est réglé. Là, maintenant, j'ai des problèmes de téléphone, j'ai des problèmes d'ordinateur, il y a un peu tout qui arrive en même temps. De plus, le programme que j'utilise pour faire mes vidéos a eu une mise à jour, et vous en êtes certainement témoin, mais souvent les mises à jour détériore les applications au lieu de les améliorer. Ça me fait penser un peu à Windows, hein. Windows 95, Windows 95 c'était pas terrible, le 98 c'était bien, celui d'après c'était pas terrible, ensuite Windows XP c'était bien. Ben, c'est un phénomène qui se reproduit partout, dans plein d'endroits en tout cas. Et toutes ces choses-là m'ont un peu découragé, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas les idées qui manquent, hein. Il y a encore plus d'une cinquantaine de vidéos que j'ai envie de faire. En tout cas, c'est pas un souci, ça. Oui, c'est un problème pour les gens qui me détestent, mais eux, on s'en fout. Alors, je sais pas à quel point vous me connaissez. Si vous me découvrez, bah, enchanté, bienvenue. Sinon, la plupart des gens savent que je suis totalement passionné de musique. Ils savent que je suis passionné de cinéma. Ils savent que je suis passionné par les gens, par la sociologie. Je peux passer des heures à regarder les gens et à les analyser. Je suis aussi un grand passionné de super-héros. Mais il y a un truc peut-être que les gens ne savent pas, c'est que ma plus grande passion, c'est l'écriture. Alors, évidemment, on écrit toujours beaucoup mieux si on lit beaucoup, hein. J'y crois pas trop aux personnes qui écrivent sans du tout lire. Ah, je sais pas, tu dois quand même apprendre l'orthographe, les tournures de phrases. Tu peux pas tout faire faire par un écrivain public. Je sais même pas si c'est un métier qui existe encore vraiment. En tout cas, j'ai connu quelqu'un qui, lui, connaissait une Parisienne qui était écrivaine publique et qui avait dit que même les écrivains les plus connus, ils peuvent pas s'empêcher de faire une faute tous les trois phrases. Donc voilà, les écrivains connus ont peut-être des bonnes idées, mais ne savent pas forcément l'orthographe, la grammaire parfaitement. Après, il peut y avoir les soucis de traduction si c'est dans une autre langue, suivant celui qui fait l'interprétation et la traduction, ça peut complètement changer le texte, hein. Du coup, j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai ouvert un site avec des textes que j'écris, mais aussi des critiques cinématographiques que je fais et des critiques musicales aussi. Il y a aussi un petit peu de poésie, même si c'est pas trop mon truc, hein. Je suis plutôt un homme de prose. Alors, j'avais l'intention de traduire tous les textes en anglais, en français, donc il y a déjà un peu de tout, mais ça prendra du temps pour tout mettre à jour. Et ces derniers temps, j'ai pas arrêté d'écrire. En ce moment, j'ai décidé de terminé, complété 13 nouvelles qui sont toutes basées sur des rencontres plus ou moins magiques. C'est souvent des gens qui se rencontrent, il se passe un truc incroyable entre eux et après on ne sait pas s'ils vont se revoir ou pas. Comment ça m'est venu? C'est tout simplement qu'à l'époque où j'avais pas de voiture et que je loupais le dernier bus, je devais rentrer à pied et je devais marcher pendant 1 heure et ça m'est arrivé de rencontrer des personnes sur le chemin qui étaient extraordinaires, mais on se refile pas forcément les numéros, hein. Il n'y a pas forcément un échange de numéros de téléphone à la fin. Et certaines de ces personnes, on sait qu'on va plus les revoir. Ça m'est arrivé une fois de pas faire de stop, mais de me faire quand même prendre en stop par quelqu'un. C'était une grand-mère très sympa. Des fois, on voyage en avion, puis on rencontre quelqu'un qui s'assied à côté de nous. C'est pas toujours un calvaire, hein. Des fois, on rencontre des personnes extraordinaires, magnifiques, dans tous les sens du terme. Et je voulais aussi faire un lien entre ces 13 nouvelles.
Alors je sais qu'on m'a dit que Stephen King, par exemple, il y a certains de ses personnages qui repassent dans d'autres histoires. Bref, moi, ce que je voulais faire, c'était avoir comme point central un groupe de musique avec 5 membres à l'intérieur. Et il y aurait 5 histoires qui arriveraient à chaque membre du groupe qui auraient rien à voir avec la musique. Et dans les 7 autres histoires, il y aurait soit des amis du groupe, soit des fans. Après, voilà, je peux délirer, hein. Je peux aussi créer une histoire sur quelqu'un qui est mort et qui comprend pas pourquoi il n'est plus matériel. Et il commence un peu à observer tout ce qui est autour de lui, hein. Bon, on n'est pas obligé de faire les trucs style l'homme invisible qui va directement voir une femme à poil sous sa douche. Ça, c'est déjà fait, puis c'est pas mon truc, c'est démodé, quoi. Bon, ceux qui connaissent mon côté spirituel savent que je vais forcément parler de l'âme, de chakra, d'énergie, de toutes ces choses. Mais un des trucs les plus difficiles, c'est de savoir de quel sujet vont parler les personnes qui se rencontrent dans chaque histoire. Et c'est difficile de pas faire tourner en boucle certains sujets. Alors j'ai ouvert pas mal de trucs. Je pense qu'il y a un Facebook, je suis pas sûr, mais en tout cas il y a un Instagram, il y a un site officiel. Je vais mettre tous ces liens dans la description. Vous pouvez y aller ou en parler autour de vous si vous voulez. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est construit. Maintenant, j'ai dépassé un certain stade. Maintenant, si les gens me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, je peux sans autre leur dire que je suis écrivain. Il y a plus ce moment où les gens ils disent ouais mais t'écris quoi et puis je leur réponds ah mais c'est pas encore prêt, je peux pas encore montrer. Non, là, les personnes, quand elles me demandent qu'est-ce que t'écris, bah paf, je leur donne mon site et puis il y a pas mal de visites dessus. En fait, c'est génial parce que l'écriture est ma plus grande passion et je n'ai jamais eu autant de visites sur mon site que... Attendez, je reprends. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai jamais eu autant de visites sur ma chaîne YouTube, j'ai jamais eu autant de visites sur mes chaînes musicales que j'en ai sur ma chaîne d'écriture. Et ça tombe bien, vu que c'est ma passion principale. Voilà, vous avez tout compris maintenant. Je vous laisserai découvrir tout ça, et si vous n'aimez pas lire, bah tant pis, vous pouvez continuer à regarder mes vidéos. Je vais peut-être faire une vidéo en images demain. En attendant, prenez soin de vous, et à tout bientôt. Bye bye, ciao ciao. Attendez. Un de mes livres est même sorti en format physique. Bon, il n'y a que 2 exemplaires, mais franchement, ça fait quand même quelque chose. Voilà, ça c'est le dos du livre avec le petit résumé, ça c'est l'intérieur, enfin, c'est un vrai livre, quoi, c'est incroyable. C'était un de mes plus grands rêves de faire ça. Voilà, ça c'est le logo de mon site. Et en fait, je déconne pas, hein, ça se présente comme un vrai livre. C'est un livre qui est un vrai livre. Ça me fait très bizarre de dire ça, mais c'est très flatteur. C'est une vraie fierté, quoi. C'est un vrai bébé que j'ai fait, là. Bon, c'est en anglais, il va falloir faire des exemplaires aussi en français. Je ne sais pas si je vais faire un recueil de nouvelles. Je sais que ma 4e nouvelle est passée au stade du roman, parce que ça a dépassé 50 pages. Celui-là, Le Rebelle et la Pin-Up, rencontre inattendue. C'est le deuxième, en fait, la deuxième histoire. Le Bibo Z 2023 se lit un peu mieux quand on le voit de près. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui, hein. Je vais vraiment vous laisser cette fois-ci. N'hésitez pas si vous avez des questions. Allez, ciao!